8h17, allons retrouver immédiatement Benoît Barbeau qui est avec nous. Il est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour. Alors, première question, est-ce que le fait de se laver les mains tue le virus ou ça ne fait que l'enlever de notre peau? Y a-t-il des risques que le virus se retrouve dans l'eau? Est-ce qu'on devrait, par exemple, faire bouillir notre eau avant de la boire? Alors, pour la première partie de la question, lorsqu'on utilise du savon, donc des détergents, en effet, ça inactive le virus. Donc, entre guillemets, ça le tue. Parce qu'en effet, il y a des substances qui permettent de détruire le virus, qui fait en sorte qu'une fois que vous avez lavé vos mains avec du savon, le virus est totalement inactivé. Mais il faut se rappeler quand même qu'on a tendance parfois à laver nos mains un peu trop rapidement. Alors, la consigne du 20 secondes est très importante. S'assurer que toutes les parties de nos mains sont bien nettoyées et aussi d'y aller en profondeur pour éviter justement que le virus se loge dans des crevasses, dans des replis justement qui feraient en sorte que nos mains seraient toujours possiblement infectieuses. Nos mains contiendraient, des virus encore infectieux. L'autre point, c'est que l'eau, en effet, l'eau potable n'est pas contaminée. Donc, il y a des traitements qui sont assez sévères sur l'eau qu'on reçoit à partir de nos robinets. Je n'aurais aucunement tendance à douter, justement, de la qualité de l'eau et à savoir si il existe des virus de la COVID-19 qui sont infectieux à partir de notre eau. Donc, la consigne de bouillir l'eau n'est pas une consigne. N'est pas à mettre de l'avant, là. Exactement. Une question qui nous vient de Joey. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter avec les moustiques qui s'en viennent, l'été qui s'en vient, que les moustiques transmettent le virus ce printemps? Encore là, les moustiques ne sont pas vraiment des porteurs de ce type de virus. La famille du virus de la COVID-19, c'est des coronavirus, c'est des virus donc qui sont transmissibles par aérosol et rentrent par les voies respiratoires. Il y a d'autres virus, en effet, qui sont transmis principalement par les moustiques. On appelle ça des arbovirus. On pense entre autres au virus la dengue, mais contrairement au virus la dengue ou tout autre virus transmis par les moustiques, le virus de la COVID-19 n'est fort probablement pas transmissible par les moustiques. Fort probablement pas, hein, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, d'éléments nouveaux je tendance à dire aussi là, par rapport à ce virus-là. Oui, je dirais quand même qu'il n'est tout simplement pas transmissible. En tout cas, on peut toujours se permettre un doute, mais dans ce cas-ci, c'est quasi sûr. Bon, allons-y avec l'affirmative. Autre question, est-ce qu'il y a des lingettes désinfectantes plus efficaces que d'autres? Bon, par exemple, les lingettes pour bébés sont-elles efficaces pour désinfecter? Est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers que nous devons considérer lorsqu'on en fait l'achat? Je crois que les lingettes désinfectantes sont quand même du matériel qu'on peut utiliser pour désinfecter des surfaces et s'assurer d'éliminer en partie le virus. Je crois que s'il y a des ingrédients qui devraient être pris en considération, c'est évidemment l'alcool, donc l'éthanol. Cet agent-là, justement, à une certaine teneur, à une certaine concentration, va justement tuer le virus. Alors, dans cette perspective-là, regardez particulièrement donc, le contenu s'il y a des alcools qui sont présents dans les lingettes. Pour les autres composés, il y en a certains sûrement qui vont être efficaces, mais j'opterais surtout pour la présence de l'alcool. Mm-hmm. Oui, c'est ce qui revient là, dans les ingrédients à surveiller. Et si tout le monde reste confiné pendant 14 jours, pourquoi serait-il encore possible d'attraper le virus? Une mise en quarantaine de 14 jours, je pense, c'est une mesure draconienne, mais qui serait très efficace. Il faut quand même, premièrement, le mentionner, c'est que cette mesure-là a sûrement une valeur, une très haute valeur, justement, et nous permettrait de contenir le virus efficacement. Mais n'empêche que si pendant ce 14 jours-là, vous êtes dans votre demeure et un membre de votre famille est infecté sans vraiment démontrer les symptômes, à ce moment-là, pendant ce 14 jours-là, la personne qui serait avec vous pourriez à ce moment-là être infecté et devenir infecté pendant cette période de 14 jours-là. L'autre chose, c'est l'estimation du 14 jours provient de modèles mathématiques. On ne sait pas justement si l'infection peut survenir durer plus que 14 jours. Autre chose, les personnes qui sont asymptomatiques, est-ce qu'à ce moment-là, ces gens-là, elles peuvent encore être porteuses du virus après les 14 jours. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs inconnus qui pourraient faire en sorte qu'après 14 jours,
il y a certaines personnes qui seraient encore porteuses et qui pourraient transmettre le virus. Le dernier point aussi qu'il faut mentionner, qui est très important, Oui. c'est l'immigration. Donc, après ce 14 jours-là, si, une fois que les barrières frontalières sont ouvertes, il faudrait à ce moment-là, pendant un certain temps, s'assurer de suggérer ou même imposer aux personnes provenant de pays étrangers d'être mises en quarantaine pendant une période de 14 jours. Même si on a appliqué la mesure de quarantaine de 14 jours dans notre province ou notre pays. Et en terminant, M. Barbeau, parce qu'on s'est parlé un petit peu plus tôt à 7h15 et vous vouliez ajouter une précision concernant la température. Alors, la question était la suivante. Est-ce qu'une température élevée, 25, 30, 35 degrés Celsius, peut éliminer le virus? Vous aviez une précision à apporter. En fait, c'était au niveau justement de l'arrivée du printemps et plus particulièrement la possibilité que le virus disparaisse ou du moins que le nombre de cas d'infection chute de façon importante étant donné l'arrivée des températures chaudes. En ce moment, la première chose qu'il faudrait mentionner, c'est que on doit s'attendre, malgré l'arrivée le printemps, qu'il va y avoir une hausse de cas d'infection, point. Mais il n'y a rien qui empêche justement qu'éventuellement, une fois que la pandémie sera hors ralenti et on aura pris contrôle de confiner le virus, que ce virus-là devienne un virus saisonnier. Donc, d'une certaine façon, dans les années subséquentes, on a plus une transmission, des cas d'infection qui deviennent saisonnière et sans vraiment céder à la panique parce que je veux dire, on aura du recul et les interventions seront encore meilleures, mais ça pourrait à ce moment-là s'apparenter plus au virus de la grippe dans cette situation-là, mais encore là, on n'a aucun recul pour déterminer si ça sera le cas. Benoît Barbeau qui est avec nous, je le rappelle, professeur en sciences biologiques de l'UQAM. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler aux alentours de 9h15. À plus tard. Merci.